Bonjour à tous, au programme du Rififi chez Lotus, une voiture électrique conçue par des étudiants et Porsche au cinéma, mais avant cela du nouveau sur la future Lancia Stratos. Rien d'officiel et pourtant la Lancia Stratos a fait parler d'elle tout l'été. Si la super sportive italienne fête cette année ses 40 ans, ce sont surtout les clichés d'un proto pris sur la piste d'essai du groupe Fiat en Italie qui suscitent l'engouement des médias et du public. Rêve, réalité, ainsi éclaire aujourd'hui notre lanterne, son nom new-stratos.com. Il s'agit de l'interface de Michael Stoschtek. Ce nom ne vous dit pas grand chose et pourtant ce chef d'entreprise allemand amoureux de l'automobile est à la tête du projet. Il a confié à Pininfarina le soin de réaliser cette supercar au châssis de F430 et au V8 de 510 chevaux. Enfin que les aficionados du modèle ne soient pas trop déçus, le futur propriétaire n'exclut pas d'en faire une petite production si le succès est au rendez-vous. En aurons-nous un avant-goût au mondial de l'auto en septembre prochain? Peut-être, puisque le stand Lancia aurait prévu un emplacement pour un modèle mystère à suivre. Le mystère chez Lotus, il n'y en a quasiment plus. Le bureau des relations presse de la firme britannique a fait une bourde en début de semaine. Au lieu d'envoyer secrètement aux attachés de presse américains la liste des modèles présents au Mondial de Paris, ils ont rattaché tous leurs fichiers médias. Bilan, l'emailing a arrosé toute la sphère automobile qui s'est alors empressée de reprendre l'info. Bilan, une Lotus Evora S et une version à boîte auto sont au programme, ainsi qu'une surprise. Reste à savoir si cette erreur est aussi involontaire qu'on nous laisse le croire. Ce curieux prototype à la carrosserie transparente que vous découvrez là est le fruit du travail d'élèves d'une école secondaire du Texas. Pour ce projet de classe, les étudiants ont tout développé, de la chaîne cinématique au système de propulsion en passant par la carrosserie. Au final, leur création posée sur le châssis d'une IndyCar ne pèse que 681 kg, soit selon eux la moitié du poids de 98% des voitures électriques actuelles. C'est sur une piste d'essai mise à disposition par Bridgestone que les élèves ont pu faire pleinement tourner leur réalisation électrique et accéder à un record, celui d'avoir créé la voiture la plus économique. Ils annoncent une consommation de carburant à 40 km/h équivalente à 0,53 litres au 100 km, un succès que les professeurs tentent maintenant de faire inscrire au Guinness Book. Nouveauté chez Porsche avec la sortie sur la Panamera Turbo d'un pack performance. Il permet d'augmenter la puissance du V8 de 500 à 540 chevaux, de quoi faire tomber le 0 à 100 km/h sous la barre des 4 secondes. Proposé à la rentrée en Allemagne, il sera facturé 16 700 €. Dans le même temps, la firme de Zuffenhofen en profite pour lancer un kit carrosserie sur la GT. Peinture exclusive, jantes démesurées et diffuseurs sont facturés 4 581 € outre-Rhin, arrivé en octobre. Et puis toujours à propos de Porsche, sachez que la firme devient égérie du 7e art, puisqu'Alain Corneau met à l'affiche la berline et le Cayenne dans son dernier film Crime d'amour, avec Christine Scott Thomas et Ludivine Sagné en salle ce mercredi. À demain!